Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya. Donc je vous retrouve ce week-end, ce dimanche. Heureuse de vous retrouver, voilà, pour faire une guidance sentimentale. J'ai pris comme tarot et oracle, donc les anges de l'amour. J'ai pris un deuxième qui est Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Et donc je vais faire un tirage sur le panorama autour de votre autre. Et pour cette fois-ci, en fait, je vais poser la question de santé, famille et amis, un peu les indications qu'on peut avoir de ce qui se passe autour de votre autre. Voilà. Donc allons-y, vous savez que ce tirage est général, donc il s'adresse à vous, à certaines parties qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent ne pas vous parler. Voilà, ça arrive parfois que j'ai plusieurs histoires, plusieurs messages, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui a voilà, une résonance pour vous. C'est un tirage intemporel, il est valable au moment où vous lisez, vous regardez cette vidéo. Alors, on va déjà poser, donc on va y aller pour votre autre. Donc on demande, je vais placer santé, famille, amis ici, si on peut avoir des indications sur... Alors je vais prendre une carte du consultant, enfin ce sera la carte pour votre autre, ok? C'est la carte qui représente votre autre. Ensuite, je vais prendre quelques cartes, on va dire santé, s'il vous plaît, pour cet autre. Santé. Voilà. Santé, s'il vous plaît. Ça suffit. On va aller voir. Famille, s'il vous plaît, et amis. Alors, il y a des amitiés amoureuses, hein. Il y a la passion, on est quand même sur les cartes des amis. C'est un petit peu étonnant. Bon, il y a des amitiés amoureuses, hein. Ok, donc ici, nous sommes sur des... Alors, ça peut être des couples en séparation, hein, puisqu'on dit séparation, aimez-vous d'abord. On parle ici de temps libre pour l'un ou pour l'autre. Il y a quelqu'un dans les deux qui a besoin de temps libre. Ou à qui on donne du temps libre. En tout cas, voilà, il y a comme quelqu'un qui a besoin de faire, pas une retraite, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'aller à l'extérieur, mais je veux dire qu'il a besoin d'être libre de tout. Par exemple, quelqu'un avant l'engagement, avant d'avancer, avant certaines choses, en fait, cette personne a besoin d'être libre de tout. Voilà. Vraiment complètement libre. Pour garder ces sensations de liberté à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous adaptez. Voilà, donc on va continuer la lecture. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tous ceux qui, voilà, qui regardent cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouvelles personnes. Ici, on va regarder un petit peu la partie santé autour de votre autre. Ce sont des cartes qui ne sont pas retournées. Moi, je pense que point de vue santé, bon, ça va. Il n'y a pas de choses majeures qui ressortent. Alors, de quoi on parle? On parle de quelqu'un à qui il manque de l'énergie. Il y a une relation ici où il n'y a plus ou pas assez d'attrait chimique, on dit, pour que cette relation puisse durer. Il y a quelqu'un qui, au point de vue de l'amour, pour moi, ça peut même affecter sa santé. Cette personne se met dans des relations qui sont pas bonnes pour lui ou qui lui font perdre son énergie, où il n'y a plus d'amour, où il y a quelque chose qui... en fait, dont la personne a besoin de partir, qu'il a besoin de quitter. Alors, pour certains ou certaines, il y aura aussi, on parle du masque de la tromperie dans la relation, il y a pu avoir ici une trahison de l'autre. Voilà, quelque chose qui fait que l'un ne peut pas regarder son autre comme avant parce qu'il y a eu une trahison. Et que donc tout ceci a un peu tourné la tête de la personne. Et c'est comme si la personne était devenue... froide dans le cœur, c'est comme si cette personne était devenue en fait, c'était du coup détourné de l'amour ou que ça avait affecté sa santé. C'est quelqu'un qui peut ne plus croire en la vie, c'est quelqu'un qui peut avoir des passages très difficiles ou regarder les choses de loin ou tenir à distance les choses ou les autres parce qu'il y a eu cela et que cela a affecté son cœur ou sa santé. Ok. Après, on a dit, on regarde... la partie famille. Alors, ici, ça peut être quelqu'un qui, on dit c'est certainement lui, qui est
un pilier ou une personne certaine pour la famille. Ok, bon, ici ce sont des cartes d'amour, mais c'est comme si on plaçait une couronne sur la tête de la personne. Moi je pense que la personne est bénie en famille, ou elle apporte à la famille, ou elle est un pilier, ou en tout cas on souhaite que la personne soit dans la famille. C'est comme si la famille attire cet autre vers elle en fait. A besoin, envie ou compte sur lui, ou en tout cas attire vers elle. Voilà. Cela peut procurer des joies, des choses autour, mais en fait pour moi cette personne ici dans la coupe qu'on a prise au départ, elle a envie d'être totalement libre, elle aurait envie d'être totalement libre. Cette personne, si elle pouvait faire sa vie totalement librement, même peut-être recommencer complètement sa vie, repartir d'un nouveau départ, refaire tout comme elle aimerait, elle le referait. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que dans la carte du consultant, mais là ce sera votre autre, on parle de nouvel amour mais retourné. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à concevoir, faire venir ou vivre un nouvel amour. C'est une personne qui a quand même besoin de renouveau dans sa vie, mais on parle de sentiments romantiques qui s'éveillent, mais cette carte est retournée. Pour moi, c'est des sentiments romantiques qui peuvent être combattus à l'intérieur de cet autre. Donc, alors, la famille, qu'est-ce qu'on a en dessous de... C'est certainement lui et ce petit couronnement. Alors, on parle de flirt, on parle de rester optimiste et il y a encore cette couronne. Donc, en fait, il y a une sorte d'accomplissement dans cette vie familiale. On parle quand même avec le flirt d'une sorte de superficialité. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, ça ne comble pas le cœur de votre autre. Mais il reçoit quand même soit des éloges, soit une récompense, soit un accomplissement au travers de peut-être cet engagement familial ou quelque chose autour de la famille. Où et cette personne peut être appréciée dans ce domaine. Et ça peut être important aussi pour votre autre. Voilà. Sur la partie des amis. Donc, on y va pour les amis. Ici, on a une passion amoureuse sur la carte des amis. Donc, vous avez compris, il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas très clair entre l'amitié et l'amour. On a vu quand même que c'est quelqu'un qui peut se cacher certaines choses, ou ne pas vouloir ou accepter, ou tenir loin d'eux. Et donc ici, avec cette carte de la passion, c'est quelqu'un qui est entre deux. Entre la volonté de rester sur un mode qui est amical, d'amitié, et la volonté de laisser libre cours à sa passion. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a pardonner, apprendre et traiter les problèmes familiaux. Alors cet autre, il a quand même pas des hantises, mais des choses qui viennent du passé, là, qui viennent le hanter quand même un peu. Hein. On dit vivez davantage d'amour au moment présent. C'est quelqu'un qui est tellement... la carte de passion quand même est au-dessus, hein, c'est au-dessus de ça. Donc pour moi, la passion a la victoire sur des souvenirs qui peuvent hanter cette personne. Ok, qui peuvent être, on l'a vu sur la carte de la tromperie aussi, c'est possible. En tout cas, on dit... que cette personne, elle s'est rapprochée peut-être de sa famille, mais tellement, tellement fort parce que c'est le pilier ou l'amour qu'elle a trouvé et que du coup, elle est comme incapable de sortir de ce cercle qu'elle a formé pour reprendre des risques. Et que donc cette personne est partagée entre sa passion ou une passion et puis ne plus souffrir de nouveau, être en amour, être avec des gens, même si c'est un amour, on voit pour la famille qui est superficielle. Ça peut être autour de ses enfants, voilà. Et il y a une sorte de sécurité, il y a un pardon à faire sur le passé. Mais même ça peut être juste se pardonner à soi-même. Arriver en fait à passer par-dessus ça. Ok, le pardon, on dit aux parents. Donc là, en fait, c'est une passion amoureuse qui vient ébranler tout ça. Ça veut dire que cette personne ne veut pas bouger. Cette personne est dans son contexte. Elle ne veut pas bouger en réalité. Elle a forgé une sorte voilà, d'armure, de protection de quelque chose qui du coup fait qu'il y a du mal à ce qu'il y ait du nouveau, un nouvel amour et tout ça, mais la passion l'emporte par-dessus. Et ici on est sur la carte des amis, donc je pense que les amis en soi ne sont pas si importants que ça, que cette personne elle est plutôt
partagé entre un amour et une amitié en fait, pour quelqu'un. Voilà. Donc, je vais juste poser quelques cartes de l'oracle du peuple animal dessus. Je dirais simplement que cette personne a besoin d'être en confiance, voilà, pour aimer de nouveau. Qu'elle a besoin que ce soit tendre et de venir à l'autre tout doucement, qu'il y a une victoire dessus et comme une bénédiction sur un couple. Et qu'on dit quand même c'est certainement lui et ça c'est en centre. Et qu'on parle d'un nouvel amour mais retourné. Donc pour moi ça peut être entre guillemets un ancien amour. Ça veut dire quelque chose qui se joue ici. Voilà, du passé qui se met petit à petit, qui est mis petit à petit de côté. Alors, on va regarder sur santé, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on a qui, là ici c'est le porc épique, ok? On a quelqu'un qui va y aller à tâtons tout doucement avec son autre, qui a peut-être reçu des pics, voilà, et qui n'a pas envie de sortir un peu de sa coquille et tout ça, qui a un petit peu peur de son autre, hein, quelquefois. Ok, famille. Donc cette personne, c'est une personne de tribu. On parle du sanglier. Dans cette tribu, donc il peut y avoir, comment dire, quelqu'un qui travaille beaucoup pour la famille ou qui est, enfin quelqu'un qui est dans une tribu familiale. Quelquefois, chez les sangliers, c'est la femelle qui mène en fait quand il se déplace et tout. Donc ça peut être au sein d'une famille, c'est pas forcément lui ou elle qui a, comment dire, le lead de la famille, mais en tout cas, il y a des personnes autour. Vous voyez, à chaque fois des petits, à chaque fois des personnes. Donc cette personne peut juste avoir une famille présente ou importante ou des personnes qui viennent à lui. Et elle peut elle-même être famille et tribu. Ok, sur l'amitié amoureuse et tout ça. Voilà. Alors, ce sont les castors. C'est ceux qui forgent en fait au fur et à mesure en mettant... Voilà, des morceaux de bois petit à petit qui forgent une maison, qui forgent quelque chose de solide. Alors, pour moi, cette personne a envie et a pu créer une amitié avec vous avant de pouvoir passer à plus à autre chose parce qu'elle veut un compagnon ou une compagne qui soit comme lui ou comme elle pour faire quelque chose de solide. Cette personne, c'est comme si elle n'acceptera pas d'être avec quelqu'un qui... en qui elle ne peut pas avoir confiance, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans la même direction de construction, ou si son autre en fait, comment dire, a des agissements, des comportements qui peuvent l'effrayer, cette personne va reculer aussi parce que elle avance dans son esprit avec quelqu'un qui va dans la même direction, qui construit également, qui a envie de construire l'avenir et le futur petit à petit. Mais vous voyez que les castors ici regardent chacun vers devant, dans leur direction. Donc vous êtes avec quelqu'un, pour moi, si vous attendez à ce que la personne se retourne vers vous pour vous regarder dans les yeux, pour être en amour. Alors cela peut arriver en mode passion, bien sûr. Cette personne va vous regarder vraiment, il va y avoir beaucoup de passion. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un quand même qui est là pour construire et qui regarde devant. C'est-à-dire, elle s'assure que son autre est à côté et elle s'attend à avancer ensemble. Elle ne comprendra pas si son autre s'écarte ou voilà. En tout cas, c'est sa conception de avancer ensemble et construire ensemble. Voilà. Donc, je vais prendre juste sur ce nouvel amour, comment se sent peut-être, voilà, cette personne, votre autre. Ok, on parle du bélier. Ouais, donc on parle de quelqu'un qui, je parlais tout à l'heure de la confiance, qui a besoin de faire confiance, qui va à la fois être assez statique, mais aussi capable d'avancer vraiment. C'est quelqu'un qui a besoin quand même de droiture ou de, comment dire, qui a besoin de stabilité. C'est pas de droiture, mais c'est plutôt quand même d'être sûr, quoi. D'être sûr de là où cette personne va. Parce que quand elle y va, en fait, cette personne, elle y va vraiment. Voilà. Donc, vous avez tous ces animaux-là qui sont autour. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.